Salut Québec, ici Carl. C'est Onésio 98,5 FM avec les Locos Locos. Allez Montréal, 16h15 et 30 secondes. Allez, allez Montréal. Ouais, allez. 98.5, vous écoutez le spécial Fête nationale du Québec avec Yves Laramée. Avec Carl Dansez, Brochu. chantez au son des classiques de vos artistes québécois préférés. Oh mon bel ami, Adam, Patrice Michaud, je pense. C'est drôle de faire ce que je fais là. En réalité, ça devenu bizarre. Pourtant, c'est pas juste parce que vous êtes pas spécialisé que je fais exprès. Moi, j'aurais voulu tellement, là. Ah. On dirait que. Ah, c'est que lui, ça a été long avant que j'aime tout de YouTube. Mais Chris, qu'il y a rien à faire, il y a vraiment toute une estime de voix. Il y a quelque chose de particulier, ce gars-là, comme le groupe, comme autant les Beatles. Il y en a qui n'ont rien à faire, là. C'est comme. C'est à pas comprendre, malgré tout. Ouais. C'est sur le tard, des fois, que ça arrive, les amours. Ouais, même comme autant avec Céline Dion, tu sais, rendu là, je peux pas dire que je déteste totalement Céline Dion, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Au contraire, mais c'est que ça a jamais été mon genre, premièrement musical en partant, déjà. Puis deux, ben, j'ai toujours juste trouvé qu'elle avait un grain de voix qui m'énervait, comme autant ma mère, son accent m'énerve. Tu sais, je veux dire, on a quelque chose, elle a un grain de voix, même dans le naturel, elle n'a pas besoin de chanter Céline Dion pour que Céline Dion m'énerve. C'est comme avec, aussi con ça puisse paraître, il y a eu un temps où, que pour le vrai, juste la présence de Véronique Cloutier à Musique Plus, Véronique Cloutier m'énervait. Son énergie, son karma, ses phéromones, ses hormones, sa libido, tout ce qu'elle est, Véronique Cloutier, elle m'énervait. On aurait dit effectivement une hyperactive. Pas quelqu'un avec un trouble de déficit d'attention, mais câlisse qu'elle était, tu sais, de l'énergie en veux-tu. Julie Schneider, la même affaire. Mais contrairement à Céline Dion, c'est dans sa voix, pas dans son comportement, puis mais dans la voix de Céline Dion, comme dans la voix de ma mère, puis même de ma grand-mère, il y a un grain de voix, il y a quelque chose dans la voix qui m'énerve. Je sais pas si c'est les aigus qu'on aimait, c'est l'évidence, on dirait que rien à faire, c'est l'idée que ça revient, l'idée du nez. On dirait qu'il y a des sons que l'être humain aimait, puis que moi, ben, par conséquence, moi, m'énerve, puis m'énerve de moi-même. Puis j'ai toujours eu l'impression, comme Martin Petit, d'avoir une voix, justement, et probablement une voix globale même pour chanter, c'est-à-dire ça revient à dire une voix nasale, je parle du nez, je dois sûrement probablement chanter du nez, puis j'ai l'impression que c'est ce qui énerve plusieurs personnes, mais en tout cas moi personnellement m'énerve. Ah ouais, t'en parles, tu me surprends. I know there are a lot of people celebrating the cultural significance of the day, and I'm sure there are others who are just happy to have a day off to crush a few brewskis with the boys. C'est ça qui arrive, pis il a raison. I'd love to hear Bélas, c'est toi. You're really right. Fucking right. 0977. What does Fête Nationale mean to you? Arrête. Me up now, and would you look at the time? Light 'em up. Surprend the show. I'm very surprised about the show. 420 420 degrés de la pause.
Oh, ouais. Non, pour ma mère cette fois-là. Je veux prendre mon ami. Ah, ouais. Ah là, tu me surprends, Sean. Parce que c'est la même réaction que tu vas avoir pour le 1er juillet. Ça veut dire quoi le 1er juillet au Québec, pour le vrai? Est-ce que c'est une fête nationale qu'on fête au Canada? Oui, hello, Bin. Ouais, pas pire. Hey, pour ça, je te dis ça, on est en direct. Oui, non? Ah, c'est... OK. C'est correct. C'est correct. Tchigidou. C'est bon. Oh, non, c'est bon. C'est bon. Tchigidou. Ouais. Ciao. Sacré. T'as un numéro à quelque part. Bon, elle est vide. Ah, hey, part le feu, part le barbecue. Ah, hey, c'est quoi de le dire. Chris, il mange ben de bonheur tous les coups. Oh, j'ai beau me dire qu'on est en congé, je te mets en congé. C'est ça qui est drôle, c'est supposé François Legault. Dans toute logique, là. Le 24, c'est rien qu'un petit chiffre de calice plus que la seule signification proche de celui qui peut être super content, là, ben c'est Jean Charest, parce qu'il est né le 24 de juin. Il n'y a que lui, là, sa planète Terre, là, qui doit avoir du plaisir, puis que tout le monde lui souhaite bon anniversaire Jean. Écoute, regarde, bon, Jean Charest, le Québécois, qui malheureusement... Ok, moi, j'arrive juste pas à comprendre que Jean Charest, c'est pas contenté de ceci, que c'est pourtant tellement super beau d'être un Québécois. Puis tant mieux pour lui si Jean Charest il a réussi à être bilingue par la bande. Puis tant mieux si Jean Charest, Jean Charest, tant qu'à moi, il n'aurait pas dû faire de la politique, justement, parce que ça sert à quoi de vouloir, justement, t'es né, Jean Charest, pour le moment, comme... Fait quoi, quel âge? C'est ça qui est surprenant, ça dépend quand est-ce que ces systèmes sont rentrés. Au Québec. Moi, je suis né dans un système gratuit. Ma mère a accouché de mon frère, puis moi, même si c'est supposé être plutôt en premier, rien à faire, je suis le plus vieux, là, ça s'appelle moi et mon frère. Dans les deux circonstances, que ce soit en 77 ou en 79, ma mère accouche de 2 enfants. Ça aurait pu être tombé à être fille, ça aurait pu être peu importe, elle aurait pu finalement avoir des jumeaux, tu sais. Donc, ma mère, finalement, qu'est-ce que tu veux, avec mon père, ont de tout gratuit, là, pour le vrai, par rapport à ça. Je veux dire, ma naissance, l'idée d'être, autant pour mon frère, la naissance, d'être à l'hôpital de Repentigny, qui se nomme l'hôpital Le Gardeur, qu'il y avait une pouponnière, qu'il y avait une urgence, puis qu'il y avait le tout, je ne sais pas combien de lits, pour le vrai, j'ai jamais su. Même en ce jour, la bâtisse existe toujours, mais elle est affectée malheureusement d'une autre façon. C'est justement ce bout-là que ça n'aurait pas dû jamais avoir lieu, c'est d'être affecté d'une autre façon. En reste pas moins que, bon, la bâtisse étant là, où je vais en venir, c'est que le tout étant justement les 3 jours là, que ma mère et moi, ma mère et mon frère ont passé, donc les 6 jours, le tout étant là, il n'y a rien à faire. Pour les 2, ça veut dire les 12 jours passés, parce que c'est 3 jours pour ma mère, 3 jours pour ma mère à mon frère, c'est 3 jours pour moi, 3 jours pour mon frère. Le tout, là, parce qu'on est au Québec, parce qu'à ce moment-là, en 1967 comme en 1979, on se rend compte qu'il n'y a rien à faire. C'est gratuit.
Pas parce que ma mère et mon père ont des assurances. Non. Parce que, avec la RAMQ, parce que le régime d'assurance médicale du Québec, justement, maladie du Québec, peu importe là, fait en sorte que ça soit de la petite petuque, de la petite déjà sus, peu importe, nommé. Ma mère, l'épidurale, etc., tout ça a été vraiment, moindrement à quelque part, veut pas, ça a été gratuit. Quand même que il y avait moindrement un peu, il faudrait dire que mes parents, parce qu'ils travaillent, parce que oui, finalement, ont des assurances, malgré le tout, tu sais, qu'on a beau dire d'où vient la vraie poche, ben, la vraie poche, elle vient surtout, finalement, pour le vrai, de l'État. Jean Charest, et autant François Legault, autant Justin Trudeau. Depuis, du moins, sûrement, justement, 1977-1979, et ça a toujours été, et ce, en principe, jusqu'au vendredi 13 mars 2020. C'était de cette façon-là que moi je voyais le Québec, c'est-à-dire carrément que indépendant, souverain, avec effectivement un passeport québécois, puis que tout le monde avait compris que ce principe-là, justement, au Québec, que ce bout-là, c'est gratuit. Que ce soit pour mon père, c'est gratuit, que ce soit pour mes grands-parents, en ce moment, c'est gratuit d'être sur la liste des receveurs de dons d'organes et que, de toute évidence, opération étant, tout sera aux frais de la, justement, société, c'est-à-dire la RAMQ. Puis c'est gratuit. Même si mes grands-parents, par la base, n'ont sûrement pas d'assurance dentaire, de ci, de ça, ou peu importe, mais c'était pour le vrai, depuis le tout début, là, mes grands-parents, quand même que mon grand-père était boucher et était vendeur d'assurance à Bavardadé, que ma grand-mère était femme au foyer, que du côté de mes grands-parents Rochus, que mon grand-père soit militaire, retraité, mais qu'il soit agent de sécurité au port de Québec, qu'il s'en soit retraité ou pas, que depuis le début, les assurances qui est, autant comme pour mon père, que finalement me disait que, pour le vrai, semble-t-il que c'était 90%, sacrément, c'est presque 100%, c'était 90% du régime d'assurance, justement, collectif de la police de la Sûreté du Québec, faisait en sorte que pour mon père, parce qu'il était sur des traitements, on lui donnait, dans le fond, quelque chose comme 90% de son salaire, pareil, en fait. Bref, tu sais, c'est comme... Mon père disait qu'il y avait la meilleure des conventions collectives de police à travers la planète Terre, pas juste au Québec. Il se parlait de ça. Sauf que c'est justement, c'est ce que... Tu sais, puis qu'on m'apprenne que, mettons, Guy Lafleur a eu gratuitement, puis justement, même pour tout le monde, que ce soit même Lucien Bouchard, que quand il y a eu, malheureusement, cette bactérie mangeuse de chair, que la streptocoque, qui en a eu à avoir amputé la jambe, mais de ce qu'on me rapporte, il a fait, veut pas, l'état d'urgence étant, ça reste que c'est le public qui l'a guéri, qui l'a sauvé. C'est l'hôpital peut-être du Sacré-Cœur, parce que c'est souvent les polytraumatisés, comme autant que c'est fort probable que ce soit James Hetfield, le chanteur, artiste et compagnie, membre de Metallica, qui justement dans l'année où il y avait une programmation double, comme on dit. Donc, on présente Metallica et Guns N' Roses au Stade olympique pour
évidemment la tournée mondiale du double spectacle, justement, je pense. C'était mondial, c'était pas juste nord-américain, je pense, la tournée, justement, où ce que Metallica et Guns N' Roses et où Guns N' Roses Metallica se présentaient de ville en ville dans les années 90 pour finalement c'était la mode d'avoir de la pyrotechnie puis etc. Puis malheureusement incident lors du spectacle de Metallica, une pièce pyrotechnie malheureusement a éclaté à un moment où James Hetfield était soit trop proche ou peu importe, ou si on ne saura jamais si la synchronisation interne fait en sorte que, bref, il s'en est brûlé. Il y a eu accident au même titre que, on va revenir à un autre artiste pour une pub de produits à mettre à vendre, mais on va parler de Michael Jackson, la même chose. Michael Jackson, on dira ce qu'on voudra de ses manqués et ses ratés littéralement de ses chirurgies plastiques, mais en reste pas moins que celle-là reste une vérité aussi. Malheureusement, Michael Jackson a failli passer au feu, c'est quoi de dire, d'être immolé, parce que malheureusement, je sais pas trop quoi, c'était pas encore là justement une pièce pyrotechnie, puis Chris, les cheveux se sont mis à s'enflammer, les cheveux tout à fait naturels, mais que comme toute personne, comme autant James Hetfield, probablement qu'il a beau avoir les cheveux les plus naturels, autant comme Richard Seguin, il y en a quand même quelques-uns, qu'il y en a qui se tentent à mettre quand même quelques produits à l'intérieur, Spray-Net et autres. Fait que Michael Jackson, le connaissant, c'est sûr que pour Chris, veut pas, c'est pas tant pour le connaissant, mais c'est plus comme toute la mise en scène que se veut. C'est clair, c'est presque élémentaire à mes yeux finalement de savoir que Michael Jackson devait avoir du spray-net dans les cheveux en plus. Fait que ça a dû brûler assez vite, merci, et s'enflammer vite, merci. Et pour ce qui est de James Hetfield, l'urgence étant, se brûle avec une pièce pyrotechnie l'avant-bras. Donc, ça nécessite des soins probablement ça doit être sûrement des brûlures au 3e degré. Fait que c'est sûr que son transport soit ambulancier par véhicule terrestre et ou hélicoptère. Malheureusement, l'hôpital la plus proche, c'était pourtant Maisonneuve, mais ma gang de Cabochon, comme vous prévoyez toujours tout proche les choses, c'est que vous avez à l'autre bout de la ville, près de l'autre bout de la ville, c'est-à-dire, c'est quoi de dire, le nord de l'île, où se trouve la prison de Bordeaux, puis tu as aussi l'hôpital Sacré-Cœur, car pourtant, l'unité devrait avoir carrément. Pourtant, tu ne me feras pas croire qu'il n'y a pas, justement, au circuit Gilles Villeneuve, tu ne me feras pas croire qu'il n'y a pas un des anciens pavillons X de pays qu'il ne serait pas en mesure d'être assez gros et assez pour être au centre de la piste du circuit Gilles Villeneuve, puis être en mesure d'être justement d'avoir l'urgence de polytraumatiser la plus proche. Parce que à tout bout de champ, ça nécessite. L'idée, c'est que, au Québec, vous dites, OK, on est supposé d'être tous spécialisés. Ça veut dire qu'au Québec, vous avez toujours dit que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont est supposé d'être en mesure d'accueillir tous les polytraumatisés. Pas juste Sacré-Cœur. Il fallait que dans la dimension, ça fasse que tous les hôpitaux agissent de la même manière, avoir la même philosophie. C'est-à-dire que, regarde, c'est pas normal de savoir que quand on dit toujours urgence pour urgence, on craint pas la mort de James Hetfield, d'avoir l'avant-bras brûlé au 3e degré, sauf que il arrive quand même à Maisonneuve, ça aurait été tellement plus rapide, puis il y aurait eu des soins plus rapides si le concept de Maisonneuve, qui est pourtant l'hôpital puis pourtant une urgence, était à accueillir, c'est quoi de dire, l'idée des polytraumatisés. Regarde, il y a de toute évidence, dans un périmètre de juste ne serait-ce que 5 km
à la ronde de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a pas justement l'idée de probabilité de polytraumatiser, c'est-à-dire quelqu'un que moi qui est arrivé justement à la hauteur d'à peu près justement ça, encore là, du secteur du stade olympique, OK, que l'hôpital la plus proche, ça reste que c'est justement ça, et sur l'Assomption, puis Christ, c'est l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Comment se fait-il que j'ai un accident? Quoique là, les deux, des fois, j'avoue que ça dépend là, sur des petits mètres, là. Ça pourrait arriver que lorsque j'ai eu l'incident de voiture avec José, puis un autre véhicule, sur Sherbrooke, à la hauteur de Orléans, donc carrément en face de l'excellent restaurant qui s'appelle Mose. Bon, regarde, c'est dommage à savoir que c'est pas français, mais c'est pas grave. C'était vraiment excellent comme restaurant. Ça faisait écœurant tous les plats qui ont fait le Mose. Je sais pas pourquoi, là, c'est surprenant que ça ait pas survécu ce type de restaurant-là. Pour le vrai, question qualité, nourriture, qu'est-ce qu'il a fait, puis pourtant c'était typiquement c'est un endroit typiquement que j'appellerais comme c'est quoi dire, la cage au sport. L'endroit, l'idée, bar sportif, etc., que tu manges des club sandwich, des ci, des ça, des tacos, tu sais, là, puis t'as de la bière, puis t'as de. Tu sais. Non! Ça n'a pas su faire en sorte que malheureusement cet endroit-là a survécu. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est tout à fait tout près de soit l'hôpital Notre-Dame sur Sherbrooke ou l'Assomption. Voilà, c'est de savoir lequel, pour le vrai, là, on a, oui, pour le vrai, depuis le début, façon de parler des GPS, etc., déjà à l'incident qui s'est produit il y a vraiment au passé avec José, mais au moment où ça s'est produit, il ne reste pas moins que, selon moi, vite fait, mon GPS, là, quand même que c'est moi qui se réveille d'une certaine manière, parce que j'ai quoi dire, il y a de quoi de tomber évanoui pour tout le monde. Convaincu que le chien, j'ai l'impression d'un Golden Retriever dans ce style-là au Labrador, là, OK? C'est vraiment dans cette veine-là. C'est clair qu'il y a un chien qui est là, qui est à l'intérieur, à l'arrière, sa banquette arrière du Grand Cherokee blanc. OK? En tout cas, il n'est pas très foncé si c'est pas quasiment aux couleurs de l'asphalte gris très pâle, tu sais. Mais ça, il n'y a rien à faire, il est blanc. Puis, le propriétaire, le chauffeur, le conducteur, José puis moi, on a tous eu, je suis convaincu, la même réaction d'être tombé évanoui puis d'être à un moment où on a tous eu l'impression d'être pris pour se réveiller. Comme si, c'est quoi de dire? Il y a eu un choc, il y a eu un transfert d'énergie énorme. Les autres arrivent avec une masse au complet. Il y a 3 masses. Tu as la voiture, tu as l'être humain, puis tu as l'animal, tu as le chien. Ils sont composés d'une masse. On est la même chose. On est nous autres aussi 3 masses différentes. José, elle a un poids différent de l'homme, puis du chien, puis ainsi de suite. Là c'est vraiment, là, je m'en vais dans la physique là, du point quasiment avec Albert Einstein. Là, je suis rendu là, parce que c'est carrément ça qui s'est produit. Puis là, il y a des éléments qui ont une vitesse, qui ont atteint chacun, puis bang, il y a un incident. Mais de tous et chacun, on perd moindrement un peu de nous-mêmes, là. Dans le sens que on reprend conscience, oui, lui il sait comment il s'appelle, il sait bien qu'il y a un chien, José, sauf que José puis moi, on a tous le même impact ou à peu près, mais les conséquences physiques sont pas les mêmes pour elle que pour moi. Même situation pour le regretté accident d'un boxeur
qui est pas natif du Québec, mais qui est connu au Québec. C'est pas Arturo Gatti, c'était qui? Il y a... C'est pas... il me semble que c'est pas Hercules Kivelos, il me semble. C'est un autre. Il y a un Québécois un boxeur, comme je disais, il y a eu un accident de voiture dont, malheureusement, lui, il en est le survivant. Et je pense que des 3 passagers, il y en a une qui en est malheureusement décédée. C'est une de leurs amies. Fait que la mort, malheureusement, n'est pas évitable. On ne peut pas l'éviter. C'est inévitable. Malheureusement. Ton heure arrive, malheureusement. Mais moi, rien à faire. François Legault, t'as décidé, par exemple, pas mal, pas de la mort des gens, mais t'as décidé, par exemple, du destin de beaucoup de gens, par exemple, tu sais, à pouvoir forcer les gens à porter un masque, un couvre-visage, puis surtout à être vaccinés. Tu sais, je peux pas croire que tu as été même, puis je pensais que c'était 2, même pas, là, tu sais, ça va de la plus belle des bêtises. De voir quelqu'un comme Christian Dubé réussir à t'écouter, parce que ça vient aussi à ça, puis à écouter une partie de la population complètement télébrée, de réussir à vraiment faire, le gars se présente aux abords du Centre Bell, là, où il y a le match du Canadien, puis ça s'en va avec un masque dans les mains, mais il l'a même pas au visage. Tu sais, déjà, ça aurait été déjà plus crédible, parce que tu te dis, OK, tu veux passer un message supposément de justement d'efficacité à l'idée que faut que tu te protèges, etc. De toute façon, tu le fais, là, fais-le au maximum, fais pas semblant, là. Fais ton Olivier Véran, puis sois crédible. Non, là, le Christian Dubé, il porte même pas de masque, mais crime, c'est important d'aller se faire vacciner. Et là, il propose de dire, on va te acheter un hot dog du Centre Bell. Non, mais sérieux, là. Hey, je suis vraiment encore plus tenté, moi, de me faire vacciner avec ça, là. Moi, quand que je sais que tous les gens qui me sont revenus à l'idée, moindrement, OK, j'ai porté le masque, j'ai fait ce qu'on m'avait recommandé, j'ai eu la toux, pareil. OK. Pour d'autres, ben oui, la même chose. J'ai fait ce qu'on m'a recommandé, je me suis fait vacciner, mais ils me reviennent en disant que ben, ils ont eu la toux pareil, tu sais. Fait que là, tu fais comme... Là, moi, j'ai mon amie Elena Contesaro de 7 mars 2021 qui décède littéralement de la toux. Puis je sais très bien qu'elle a fait, elle, son libre choix. Elle n'a pas écœuré personne. Ça a été du vive et laisser vivre pour Elena Contesaro, là. C'était moi, je porte le masque, comme bon me semble, et de toute évidence, selon les recommandations de, de soi-disant, finalement, de Marcelo Rebelo de Souza, puis qui dit qu'il faudrait qu'on s'isole, puis qu'on soit confiné à nouveau. Bon, Elena Contesaro, elle a fait effectivement ça, tu sais. Puis Elena Contesaro, comme je dis, c'est justement, elle a fait vraiment ce que je souhaitais de tout le monde, c'est-à-dire de prendre son vrai libre arbitre, puis de pas vouloir faire en sorte de dire à une autre personne, justement, de préconiser la même habitude de vie, tu sais. Ce que Elena, merci, t'en es plus qu'honorable. Mais je sais qu'Elena Contesaro a pris le choix, par exemple, de se faire vacciner. Le résultat étant, là, c'est que ça n'a pas, justement, empêché à Elena Contesaro de l'avoir là tout. Elle l'a eu, pareil. Puis quand même que c'est pas le vaccin
pour vous, là, à tes yeux encore, là, François Legault, quand même que ça soit comme à ma mère, que quand même que ça, le jeu d'association, pour vous, vous voulez pas le rentrer, là, encore, là, aujourd'hui, ben, moi qui me paraît tellement alimentaire, c'est justement, c'est, regarde. Même moi, de 2005, le fait d'avoir été vacciné, ben, 3 jours après, je me rends compte que j'ai tout ce que, finalement, vous me disiez de ce que c'est une grippe. Fait que là, tu fais comme, finalement, j'ai pas rencontré d'autres êtres humains, j'ai pas si, parce qu'il y a juste 3 jours, là. Mais pour Elena Cancecao, là, c'est pas une question que ça a été, bon, ça a été piqué quand, je sais pas, moi, peut-être au début de l'année, en janvier. Mais rendu au mois de mars, le 1er mars, ben finalement, ben elle a l'atout, quand même que ce soit, mettons, Victor qui a donné, ou mettons que ce soit justement pas le vaccin comme vous dites, que ce soit pour le vrai, parce que oui, ça se peut qu'effectivement que ça soit pas le vaccin. Pour le vrai, à rencontrer Elena Cancecao, ben quelqu'un de, non pas de la famille, mais point barre. Quelqu'un qui l'avait. Elle peut être allée, esprit, au marché, peu importe. Mais Elena Cancecao était, en principe, donc vaccinée, donc protégée. En reste pas moins que, par la même bande, par la même philosophie de Olivier Véran et de François Legault, que de toujours dire que, hey, non, un vaccin, tu n'auras pas les complications qui vont venir avec si tu as l'atout. Ben, non, avec un vaccin, la promesse, c'est que, non, ça peut pas amener à la complication, ça peut pas amener à la mort. Parce que ça, fait que, va aller le dire justement, comme je disais tout le temps, aller le dire au Cancecao à ce moment-là. Tu sais, où est l'efficacité vaccinale, où est la protection et où est justement l'immunité collective qu'on devait supposément avoir à être vacciné. Hein? Puis après ça s'appelle, c'est surtout comme avec Astérix Obélix, hein? Ça s'appelait quoi? Vaccinez-vous qu'il disait. Hein? Engagez-vous qu'il disait. Engagez-vous qu'il disait. Ouais, ben là, c'est. Depuis 4 ans là, et demi, là, c'est vaccinez-vous qu'il disait. Hein? Un résultat, moi, mon ami Elena Cancecao, le 7 mars 2021, ben, finalement, a décédé de l'atout. Pour avoir fait avec de A à Z de toutes vos mesures sanitaires. Fait que sur ce, c'était 420 for 120. Et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François.